Bonjour, je vous propose une vidéo en deux parties aujourd'hui. Donc vous trouverez le lien pour la deuxième partie de cette vidéo dans la description. Bonsoir à toutes et à tous. Il ne faut pas oublier de respecter le protocole actuel, de bien préciser qu'on s'adresse à toutes et à tous, au cas où certains n'auraient pas compris. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. On fait un petit point d'humour quand même, hein, parce que je trouve ça un peu rigolo, quoi, de devoir dire maintenant à toutes et à tous. Ben écoutez, on va prendre ça à la rigolade et bonsoir à toutes et à tous. Alors vous êtes là ce soir, on va partager un petit moment. Vous êtes venus pour ça d'ailleurs, moi aussi. Voilà, donc de quoi allons-nous parler encore ce soir? Évidemment, toujours de la même chose. Dans ma première vidéo, je la rappelle, c'était une vidéo, donc je disais, destinée à mettre en avant ce extraordinaire magie du souffle qui nous unit tous dans ce vaste souffle de l'univers dans lequel on est un petit point, un petit coin. On est dans un petit coin du souffle de l'univers. C'est pour ça, causerie au coin du souffle. Voilà, donc je pense que c'est pas mal comme truc, ça me plaît bien, moi en tout cas, ça me parle parce que c'est exactement ce que je ressens. C'est une causerie au coin du souffle. Nous partageons tous le même souffle, donc on est tous unis dans ce souffle. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc causerie au coin du souffle. Voilà, donc dans ma première vidéo, donc je proposais de commencer les vidéos par un petit honneur à ce souffle dont on va parler, qui sera le point central de nos discussions. Et en honneur à ce souffle, je proposais de prendre une grande et profonde inspiration pour bien se mettre dans le bain. Donc là, j'ai réfléchi un peu à ma proposition et je me dis, là, pourquoi, puisque c'est la deuxième vidéo, pourquoi pas être attentif à deux inspirations. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, peut-on vraiment prendre une grande et douce inspiration? Ah, on peut, mais je veux dire, la respiration, ça se passe tout seul en fait. Ce qui se passe quand on se concentre, quand on est attentif dessus, c'est que cette respiration devient plus posée et plus profonde. C'est pour ça que je dis, au lieu d'essayer de faire des exercices astreignants, d'exercices respiratoires astreignants, soyons plutôt attentifs à ce qui se passe en nous quand cette respiration a lieu, ce souffle a lieu en toute simplicité. Voilà, parce qu'un bébé, il ne fait pas des exercices respiratoires. Donc nous, on a peut-être grandi entre-temps, mais on est tous encore à ce niveau-là des bébés. Voilà, on est des bébés, le souffle nous entretient, le souffle vient en nous, on respire sans se rendre compte, c'est d'ailleurs ça le drame, un petit peu. C'est pas un drame, mais je veux dire, si on portait un peu plus d'attention à ce phénomène magique, ben on s'en porterait peut-être mieux. Hein. Voilà, donc le but de mes vidéos, c'est justement peut-être d'attirer un peu votre attention sur ce souffle, toujours, et autre chose aussi, évidemment. Hein. Il n'y a pas que ce souffle, parce que s'il n'y avait que ce souffle, il n'y aurait rien que le souffle, mais il y a nous, notre vie. Donc à travers ce souffle, on peut partager sur notre vie. Donc c'est à ça que je vous invite dans ces vidéos. Voilà, donc en honneur à ce souffle en fait, donc je vous propose ce soir de porter une attention à deux respirations, pas trois, deux respirations, puisque c'est la deuxième vidéo. Et au lieu d'essayer de provoquer une respiration et de vous concentrer dessus, laissez faire. Concentrez-vous simplement sur ce que s'y passe en vous lorsque ça bouge. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge là. C'est avant toute chose, c'est le cœur qui respire. Hein. Les poumons ils reçoivent, mais c'est le cœur qui fait. Le cœur, pas la pompe. Hein. Au milieu de nous, il y a quelque chose qui respire. Il y a quelque chose qui se passe en fait.
Et ce que vous ressentez, en fait, il faut bien comprendre aussi que ce que vous ressentez là, ce n'est pas l'air que vous respirez. Parce que l'air que vous respirez, il n'a aucune consistance à la limite. Vous ne pouvez pas ressentir au fond de vous de l'air que vous respirez. Parce que en fait, vous ressentez l'air quand il y a beaucoup de vent, par exemple. Quand vous ouvrez la vitre d'une voiture, vous roulez à 80 km ou 60 km/h, c'est vrai qu'on sent l'air sur notre visage ou sur notre main quand on sort la main. Mais quand on est assis tranquillement sur une chaise et qu'on ne va pas à 80 km/h et qu'il n'y a pas de vent et que c'est dans une pièce et tout, l'air qui rentre en nous, il n'a pas la puissance de l'air de 80 ou 60 km/h. Donc qu'est-ce qu'on ressent quand on est attentif à ce qui se passe en nous? Ben, on ressent simplement ce mouvement de vie qui fait que on est vivant. Il se trouve que c'est lié à l'air, oui, bien sûr, mais ça se passe tout seul. On n'est pas obligé de mettre les pieds derrière la tête pour sentir qu'on respire. On peut simplement rester assis et être attentif. J'appelle même pas se concentrer, parce que se concentrer, vous allez encore perdre du temps pour vous concentrer. Non, être attentif, simplement attentif. Comme si vous regardiez un tableau, regardez le tableau. Être attentif à ce qui se passe en vous à chaque instant de votre vie. Parce qu'en fait, ça se passe tout le temps, même quand vous n'êtes pas attentif. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est maintenant ensemble, on peut essayer de, pas essayer, parce que ça c'est un truc qui ne s'essaye pas, hein. Franchement, on n'essaye pas de respirer, hein. Ça c'est clair. On n'essaye pas d'être attentif, on est attentif. Donc être attentif, c'est déjà être attentif, essayer d'être attentif, c'est déjà être attentif. Donc on n'essaye pas d'être attentif, on est attentif, on n'essaye pas de respirer, on respire. On est simplement attentif à ce qui se passe en nous quand la vie est manifestée dans un corps. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps quand la vie se manifeste? Puisqu'elle se manifeste depuis le jour où on est né, on a pris notre première inspiration, on a poussé notre premier cri. Mais aujourd'hui encore, c'est la même chose. C'est le même souffle qui rentre et qui sort de nous. Voilà, c'est la même vie qui rentre. Alors, si vous voulez bien, je vous invite tous ensemble pour bien rentrer dans le bain de ces vidéos, d'être attentif le temps de 2 inspirations et expirations. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais ça fait beaucoup de bien. Proportionnellement parlant, il n'y a pas photo. Hein. Je veux dire, ça fait plus de bien que le temps qu'on y accorde. Donc voilà, il y a ces respirations, ces choses qui se passent en nous à chaque instant. C'est pas la peine de provoquer, c'est pas la peine de se flageller avec ça, c'est-à-dire de dire il faut que je fasse des exercices et tout ça. Non, simplement soyez attentifs. Enfin, ça c'est mon concept, hein. Il y en a d'autres qui diront autre chose, mais ça c'est mon expérience à moi, être attentif à ce qui se passe. Et il n'y a pas besoin de plus. Simplement être attentif, voilà. Attentif, parce que combien de fois dans la journée sommes-nous attentifs? Alors voilà, avec ce système-là, voilà, il paraît que en réalité, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Quand on est posé, quoi, on inspire, on expire 5 secondes. Avec ce système-là, on peut calculer combien de fois on respire dans la minute, combien de fois on respire dans l'heure, dans 24 heures, dans un mois, dans une semaine. On peut même calculer combien de respirations on a prises depuis le jour où on est né. Voilà, à peu près, parce qu'on ne sait pas exactement si c'était la première inspiration, si c'était à 12h32, 12h33, 12h32,5, enfin voilà, donc à peu près, voilà. Ce qui est intéressant
de se rappeler, c'est intéressant d'imaginer combien de fois on a respiré. Voilà. Combien de fois on a respiré et quelle est l'attention qu'on a donnée à ce phénomène magique. Moi j'appelle ça des phénomènes magiques. En fait, on est des géants de poussière animés par ce souffle. C'est marrant comme truc, parce que qu'est-ce qui se passe? On est des géants de poussière animés par ce souffle, parce que le jour où ce souffle disparaît, on n'est plus qu'un tas de poussière. Peut-être pas très ragoûtant ce que je vous raconte, mais c'est la vérité. Et il faut prendre ça, comme disent les Anglais, sur le côté droit de l'épaule, hein, sur le côté de la légèreté, quoi, parce qu'en fait, de toute façon, lourd ou léger, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, on est des géants de poussière animés par un souffle. Alors ce souffle, qu'est-ce qu'il donne à ce géant de poussière? Il donne la possibilité d'expérimenter tellement de choses dans cette vie. Tellement de choses. C'est tellement varié, c'est tellement extraordinaire. Donc, bien sûr, il y a du suspense, hein, il y a des choses qui se passent qu'on n'aimerait pas trop, mais après, bon, c'est juste des cheminements, voilà. C'est juste pour donner un peu d'agrément, de suspense à cette existence. C'est pas toujours rigolo non plus, ça, je le conçois. Hein. Bon, c'est comme ça. Bon, parlons pas de ça. Hein. C'est pas la question ce soir. Hein. On va pas refaire le monde, ni les choses du monde. On va simplement essayer de partager un peu de bonheur en fait, d'être ensemble, de simplicité. Et voilà, donc moi, ce que je disais, donc, dans ma première vidéo, c'est que la première condition pour un petit être qui vient sur cette planète, c'est donc de prendre ce premier cri, cette première inspiration. C'est la condition, si elle est remplie, là apparemment il l'a remplie, donc on l'emmène chez nous. Il a la permission de rentrer, alors on l'emmène, on le berce, oh là là, et on est attentif à ses premières choses, le premier rôle, le premier autre chose encore. On est attentif à tout et on est attentif à son sourire aussi. Alors c'est vrai que le plus beau des sourires, c'est le sourire du nouveau-né quand il dort, quoi. Je suis sûre que vous aussi vous l'avez expérimenté. C'est inracontable en fait, parce qu'il est là, il dort dans son petit berceau ou dans vos bras ou n'importe, et il est là, il dort et tout à coup il y a cette espèce de sourire là qui vient de nulle part et d'ailleurs en fait. Et on est là, on aimerait s'y joindre, mais en fait on sourit aussi, mais c'est pas pareil quoi. On sourit parce qu'on est content, mais lui il sourit parce que de quoi il sourit en fait, parce qu'il n'a pas regardé un film rigolo, il ne s'est pas promené, il n'a pas joué avec des petits copains, il vient d'arriver et il sourit. Il sourit d'une façon tellement extraordinaire et on aimerait bien se joindre à ce sourire, mais il y a tellement de préoccupations, tellement de choses, c'est déjà un peu encombré là-haut par rapport à lui, hein, donc il n'y a pas cette pureté quand même. Mais c'est beau. Ben, d'où vient ce sourire? En fait, je vais venir à ça. D'où vient-il? Ben, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais vous le dire, hein, j'en sais rien, mais ce que je peux penser, c'est qu'il vient d'un bien-être intérieur. Non stimulé, je veux dire juste un ressenti, non intellectuel. C'est en lui, ça se manifeste en lui. Et en fait, ce sourire de bébé, ce sourire-là, il est toujours en nous. Pourquoi il serait là un jour et il serait plus là après? Il est toujours en nous, ça fait partie de nous. Il est au fond de nous. Et on peut le retrouver, ce sourire de bébé. C'est le sourire, en fait, quand un bébé sourit, c'est le sourire du Bouddha. C'est ce qu'on dit. Hein. Donc voilà, donc c'est fabuleux de pouvoir savoir que ce sourire, il est toujours là. Bon, ben voilà la fin de cette première partie. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous donne rendez-vous dans la partie 2.